Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible à 100%, une émission qui continuera toujours avec la Bible et la Bible seulement. Et le sujet d'aujourd'hui sera intitulé Les 10 catégories du péché sexuel. Les 10 façons de faire, les 10 types 10 catégories de péché sexuel. Et tout d'abord, avant de commencer, nous voulons bailler gloire, honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, à lui toute gloire, tout honneur et toute hauteur. Oui, sujet nous relais les 10 catégories du péché sexuel. Dans tout péché qui gagne façon l'homme qui a désobéi bon Dieu, et gagner péché pour faire seulement deux façons qu'a fait, gagne d'autres. Et c'est seulement une seule façon qu'a fait ça. Gagne d'autres peut-être jusqu'à trois. Cependant, le péché sexuel, l'irrité, le péché numéro un, la désobéissance. Quand on a désobéi Dieu, à partir du péché sexuel, mais gagner 10 catégories, 10 façons de faire. Un seul péché, mais 10 méthodes d'utilisation pour arriver à commettre un péché sexuel actuellement. Et la Bible va décrire les 10 façons et nous pour commencer tout d'abord avec la première façon, c'est ça nous relève la séduction sexuelle. Séduction sexuelle. C'est le premier, ou bien le premier péché sexuel, ou bien la première méthode, la première catégorie, première façon qu'a fait un péché sexuel. Ça crée la séduction sexuelle. Et nous, pour lire ça dans Genèse 3, le verset 13. Genèse 3, verset 13, il dit, l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Oui, premier type, première catégorie de péché sexuel, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que la Bible appelle la séduction. Séduction. Genèse 3, verset 13, la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Et nous pouvons lire maintenant, non? Exode 22, verset 16. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge, on a parlé de séduction. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, alors là, il séduit d'amenant les coucher avec elle. L'homme paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc, si un homme séduit une femme qui pas qu'au fiancé, qui pas qu'au fiancé, et puis il couche avec lui, la paye d'autre là, et puis la prend femme pour femme. Donc, c'est la séduction sexuelle. Et nous te lisons ça dans Genèse 3, il dit, la femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. OK. Et dans Exode 22, verset 16, il dit, si vous séduit une femme et puis, qui pas qu'au fiancé, et puis ou coucher avec elle. C'est façon ça, pour séduire une femme. OK, c'est ou séduire ou coucher avec elle. OK. Maintenant, nous parlons dans 1 Timothée 2, verset 14. 1 Timothée 2, verset 14, il dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite. Et à cause de cela, la femme s'est rendue coupable de transgression. Donc, 1 Timothée 2, verset 14, il dit que Adam pas séduit. Cela veut dire, péché séduction, Ève te fait, Adam pas fait péché séduction ça. Le péché de la séduction que Adam te fait, que Ève, pardon, te fait, Ève te fait, Adam pas séduit, Adam pas te commettre un péché de séduction. C'est seulement Ève. Mais il dit là, 1 Timothée 2, verset 14, ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Donc, nous avons, ouais, première catégorie de
péché sexuel, façon qu'a fait ça, a commencé, c'est la séduction sexuelle, comme décrite par la Bible. Tout de suite, nous parlons dans deuxième type de péché sexuel, c'est ce qu'on appelle la convoitise. La convoitise. Proverbe 6, verset 25. Convoitise, Proverbe 6, verset 25. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par les paupières d'une femme qui sortit pour une femme pour faire péché. Donc, il dit pas convoiter dans le cœur, pas beauté femme, non, et pas quitter, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Donc, ça c'est Proverbe 6, verset 25, qui commençait à ajouter un bagage en plus, il dit c'est la convoitise. Ne la convoite pas, la convoitise. Ensuite, nous parlons dans Matthieu 5, verset 28. Matthieu 5, verset 28, il dit, mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Dans son cœur. Donc, convoitise là, c'est lorsqu'on fait quelque chose dans le cœur, mais pour qu'on arrive. Convoitise, c'est bagala, là, jouer dans le cœur. Scénario, a joué dans le cœur toujours, mais pour qu'on arrive à terri, matérialiser li, mais dans le cœur ou guettant contempler bagala, ou dit, ah, si m'ta dans position ça, m'ta content. Si m'ta dans position ça, avec tel et tel, m'ta content. Ça veut dire là, ou getan accepter pour imaginer ou c'est moyen ou pas gain. Mais sous ta moyen, ou t'as matérialiser lui, ou t'as concrétiser lui. Donc, ou déjà convoiter dans le cœur. OK. Ça, c'est la convoitise. Maintenant, nous allons traverser dans troisième catégorie de péché sexuel. C'est ce que la Bible relaie impudicité, mais dans le dictionnaire relaie fornication. Impudicité, ou bien dans le dictionnaire, il relaie fornication, c'est lorsque un homme allait dans un rapport avec une fille, l'a spécifié et que ou aller dans un rapport avec une fille pendant que vous fiancez ou pour marier. Ou aller dans un rapport avec une fille pendant que vous fiancez ou bien ménage, mais nous pour marier. Ça relaie impudicité, mais dans le langage, nous, puisqu'on est, nous connaissons le mot dictionnaire en anglais relaie fornication, mais c'est la même chose. En français, il relaie impudicité. Et qui verset qui parlait de ça? C'est 1 Corinthiens 7, verset 2. 1 Corinthiens 7, verset 2, il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Cela veut dire, pour éviter, pour ne pas commettre impudicité, aller dans le rapport avant le mariage, aller dans le rapport pendant fiancé, aller dans le rapport pendant ménage, ouais, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Singulier, sa femme. Singulier, son mari. Ça veut dire, yon garçon gagne yon femme gagne yon garçon. Ouais, c'est 1 Corinthiens 7, verset 2. C'est ça, la Bible est impudicité, côté que lorsque moun nan poko marié, li getan dans toute vie de moun comme quoi qui t'a marié déjà. Ouais, ça relève impudicité. Maintenant, nous pourrons traverser dans le quatrième type de péché sexuel. Quatrième type de péché sexuel, c'est ça la Bible, est adultère. Adultère. Verset qui dit ça, c'est Lévitique 20, verset 10. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, donc adultère, c'est lorsque un monde allait dans madame qui mariée déjà. Mais avec madame ou monde qui mariée déjà. Donc ça relève adultère. Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, ça veut dire, il y a un monde qui allait dans madame ou monde qui ont marié déjà, alors l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Donc ça c'est quatrième catégorie de péché sexuel, quatrième méthode où on commettre le péché sexuel. Un seul péché, mais il y a 10 catégories différentes ou capables d'entreprendre pour commettre péché ça.
OK? Maintenant, nous allons aller dans une autre catégorie, un autre type qui relève cinquième péché sexuel. C'est ça la Bible relève la bestialité. La bestialité, mais dans le dictionnaire relève zoophilie. Zoophilie, ça veut dire un monde qui rentre dans rapport avec un animal. Un homme humain entré en rapport avec un animal, ou bien une femme entrée en rapport avec un animal. Ça relève la bestialité, ou bien en dictionnaire en langue littéraire, et en langue soutenue, en langue classique, il y aurait les zoophilie, en langue médicale, en termes médical. Zoophilie. Moun qui est infirmière ou bien moun qui dans le domaine médical apprend mot sapi bien, la zoophilie. C'est un monde qui entre en rapport sexuel avec un animal. Qui verset qui parle de ça? Exode 22, verset 19. Exode 22, verset 19. Il dit, quiconque couche avec une bête, quiconque rentre en rapport avec une bête sera puni de mort. Ça veut dire qu'il est possible que l'homme capable de faire rapport sexuel avec une bête, il est possible que une femme capable de faire rapport sexuel avec une bête. Et mais quand elle dit ça, Exode 22, verset 19, quiconque couche avec une bête. Et songez, Ève te dit ça, oui. Ève dit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Donc, nous, étant fini avec la bestialité, ou bien la zoophilie, côté, un homme humain rentré en rapport avec un animal, avec une bête. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Et dès lors, vraiment, ouais, que l'homme, eh bien, mourit. L'homme tombé mourit, même côté. Ouais. Nous, pour aller dans la sixième catégorie, sixième façon où qu'a fait péché sexuel. C'est ça nous relève, la Bible relève, ou bien décrit comme inceste. Nous connaissons le mot inceste là, son mot dictionnaire, quand pile monde qui pas connaît son mot classique, mais inceste, c'est ça en créole nous relève race cabrite. Inceste, c'est en créole nous relève race cabrite, ça veut dire famille à famille. Famille à famille. Verset qui dit ça, c'est Lévitique 20, verset 11. Lévitique 20, verset 11. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, ça veut dire, il y a un monde qui couchait avec madame papal. Ça, c'est inceste. Il y a un mot dictionnaire qui relève inceste. Deuxième passage des Écritures qui décrit comment on fait inceste là, c'est Lévitique 18, verset 6 qu'on y a là. Nous avons Lévitique 20, verset 11. Après Lévitique 20, verset 11, nous allons aller dans Lévitique 18, verset 6. Il dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente. Ou pas parler dans la famille pour découvrir nudité. Ou pas parler dans la famille, c'est où, dans ma tante, pour aller en rapport avec famille. Et ouais, Lévitique 18, verset 6. Et ensuite, Lévitique 18, verset 9, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Ça veut dire, il y a un monde qui est en rapport avec propre sœur. Ça relève, il y a une race cabrite en créole ou bien en français, en bon français, il relève inceste. D'accord. Maintenant, nous allons traverser dans la septième catégorie de péché sexuel. Septième catégorie de péché sexuel, c'est ça nous relève prostitution. Prostitution, ou bien dans le langage classique, langage dictionnaire, nous relève orgie. Orgie. Prostitution, verset Deutéronome 23, verset 17. Deutéronome 23, verset 17. Il n'y aura aucune prostitution parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué. Ni fille, pas de doit faire prostitution, ni garçon, pas de doit faire prostitution. Il n'y aura aucun prostitué, ni parmi les filles, ni parmi les autres, ni parmi les garçons, parmi les fils d'Israël. C'est Deutéronome 23, verset 17. Donc, nous connaissons prostitution, c'est lorsque yon moun a fait commerce, trafic, et comme t'as dit, un restaurant, ou payer l'argent, ou vient manger. Les disponibles, son restaurant, n'importe là, ou vient manger.
De pour gen korbou, c'est korbou qui pourrait être. C'est ça que les prostitution. Ouais, son monde qui font commerce même. C'est pas seulement des gens qui remettent et puis qui n'empêchent avant le mariage, non? Mais son monde même comme si son commerce l'y fait pour l'argent comptant. L'argent en main. Il n'est pas crédit 4, non? L'argent en main. OK. C'est Deutéronome 23, verset 17. Maintenant, nous allons traverser dans huitième péché sexuel. Huitième catégorie du péché sexuel. C'est ça, nous relève polygamie. Polygamie, c'est côté, yon garçon gagne plusieurs femmes, ou bien yon femme gagne plusieurs garçons. Un garçon dans caille avec plusieurs femmes. Ça relève polygamie. Yon garçon dans caille avec plusieurs femmes. Et nous, pour aller là, dans Matthieu 19. Ouais, Matthieu 19, verset 4. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? L'homme et la femme, et pas l'homme et les femmes, et pas les hommes et la femme, mais singulier pour singulier, l'homme singulier, la femme singulier. Donc, c'est comme ça que j'étais voulu 1 à 1, et pas voulu 1 à 60, 1 à 2. Salomon te gen combien madame, David te gen combien madame, c'est après, nous connaissons que le premier monde qui a commencé avec plusieurs madame, c'était un petit Caïn qui te relé les mecs. Première fois, l'homme pour commencer avec des madames dans l'histoire de l'humanité, ça a commencé dans Genèse. Nous allons lire dans Genèse, côté ça a premier commencé. C'est Genèse 4, verset 19. Genèse 4, verset 19, il dit, les mecs, ils ont petit Caïn, les mecs prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre femme était Sila. Donc, premier monde dans la race qui commençait avec polygamie, un garçon pour des femmes, c'est dans la race petit Caïn, et côté les mecs prit 2 femmes. Donc, c'est là, nous venons, vraiment vrai, Dieu pas d'accord ça. Dieu t'a commencé, yon femme pour yon garçon pour yon femme. Mais depuis lors, bagayo vin dérégler. Ouais, et c'est ainsi que même les hommes de Dieu plus tard, pour aller rentrer dans la pratique là. Les hommes de Dieu plus tard pour aller rentrer dans la pratique là. Ouais, mais c'est pas comme ça que l'ité au commencement. Ok, maintenant nous allons traverser la 9e catégorie du péché sexuel. 9e catégorie du péché sexuel, c'est ça nous relève l'homosexualité. L'homosexualité, qui verset qui parlait, relaté de ça, c'est Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, verset 22, il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras point avec un homme, ou pas coucher avec un garçon, j'en couche avec une femme. Ouais, on peut pas le faire comme si ça fait, ou supposé faire avec une femme, et puis pour le faire avec un garçon pareil. Ouais, c'est une abomination. C'est une abomination pour un homme coucher avec un homme pareil, même j'en connais, ça t'a supposé faire avec une femme, au lieu de faire avec une femme, il fait avec un garçon pour garçon. Ouais, c'est Lévitique 18, verset 22, c'est ça, nous-mêmes dans le dictionnaire, nous relais homosexualité. Maintenant, nous allons traverser dans la 10e catégorie du péché sexuel. Pas oublier, tout péché ou fait, ou qu'a fait, le plus souvent, il y a 2 façons, ou qu'a volé, il y a 2 façons qu'a touyer moun, mais, péché sexuel là, c'est pas 2 façons seulement qu'a fait péché sexuel. Il y a 10 catégories de façons ou qu'a fait un seul péché sexuel. Voler, c'est 2 façons qu'a volé. Soit vous volez dans le cœur, ou bien soit vous allez manger bagay moun nan même. Ouais, c'est 2 façons qu'a volé. Mais péché sexuel, c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 catégories, 10 méthodes, 10 façons qu'a fait pour accomplir une seule désobéissance qui relève péché sexuel. Maintenant, nous allons traverser dans 10e façon de faire, 10e
méthode, façon yon moun ka fait péché sexuel, c'est ça nous-mêmes nous relais pédophilie. Alors nous-mêmes, dans le langage classique, nous plus bon nous langage nous habitué tande yo, nous plus connaît yo. Mais la Bible pas rentre dans tout langage là, la Bible décrit le bito. Au lieu la Bible dit pédophilie, pas quelqu'un qui t'a comprendre li. Pas quelqu'un qui t'a comprendre pédophilie. Mais la Bible tout explique au libographique là, libre explication en pito. Ouais, comme quoi ou tout connaît ça, ça veut dire de qui ça l'a parlé ya. Et maintenant nous ça non, pédophilie, Lévitique 18 verset 10. Lévitique 18 verset 6, verset 10, il dit tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ni de la fille de ta fille. Ou pas doit aller en rapport sexuel avec petit tout, ni petit garçon, non plus ou pas doit rentrer en rapport avec petite fille. Ouais, donc c'est l'idée décrit pour vous, mais nous-mêmes nous connaissons un dictionnaire, l'homme a inventé des mots, yo pédophilie, moun qui a entré en rapport avec Timoun. Ouais, moun qui rentre en rapport avec Timoun. C'est Lévitique 18, verset 10. Donc, il y a 10 catégories décrites par la Bible. C'est un péché, il y a plus façon pour faire pécher ça que tout l'autre péché net qui gagne. Ouais. Donc, nous, ouais, que le péché sexuel, li à la une, li numéro 1 dans tout. Li numéro 1 en premier, li numéro 1 en quantité façon qu'a fait li numéro 1 dans dernier temps, c'est lui-même qui a mené dans dernier temps. Donc, tout péché, ouais, moun va le faire le plus souvent, base péché, gon immoralité sexuelle là-dedans. Moun nan entre dans Zeglendo pour qui ça? Pour l'acheter machine pour femme Karel. Moun nan entre dans tout le monde pour qui ça? Pour gagner l'argent de façon pour femme Karel li gagner l'argent. Moun nan entre dans mensonge pour qui ça? Pour gagner moyen pour femme wel li gagner moyen. Donc c'est une façon ouais yon nan péché qui à la base de tout péché qu'on connaît, il toujours un rapport de base, une connexion, une relation, une conjugaison. C'est un péché qui conjugué avec tout l'autre péché qui gagne sur la terre. Le péché sexuel, c'est un péché qui conjugué dans tout, avec tout l'autre péché qui gagne sur la terre. Il est conjugué au présent, au passé, au futur, au passé composé, à l'imparfait, en tout. Son conjugaison, il est conjugué avec tout l'autre péché qu'on connaît. Et maintenant, qu'on fait des choses juste pour faire, pour les bagages moyens, pour tout le monde, pour gagner l'argent, pour gagner fille à droite, à gauche. Donc, tout est en base de péché sexuel. Oui, sujet choisi, littéralement, les 10 catégories du péché sexuel, c'était avec la Bible à 100%, avec la Bible seulement, nous expliquer la Bible. Vous avez écouté la Bible à 100% avec votre frère, le frère Bruno, moi dit nous toutes, moi remet nous toutes. Nous disons Dieu merci pour le moment, ça nous était passé ensemble. Nous cassons rendez-vous avec vous pour une prochaine émission avec un prochain sujet. Pas oublier distribuer numéro ça à toutes les amis et pas oublier abonner à channel YouTube la Bible à 100%. De façon, quelle que soit l'aime mettez vidéo pour que t'en joigne. Oui, moi dis nous toutes, moi remets nous toutes. Sujet aujourd'hui littéralement les 10 catégories du péché sexuel. Moi dis nous toutes, bye bye et à bientôt.